Bonsoir tout le monde, et nous contents de rentrer la cache chaque 26 heures et Balater. C'est toujours un plaisir et pour nous porter un nouveau numéro de Balater. Et pour nous aujourd'hui, nous avons plus de bagaille dans le menu. Nous allons nous parler de la sélection nationale et haïtienne qui va pour entrer dans la bataille samedi qui va pour venir là. Et un match et de préparation tout cap joué. Brésil, la France, nous allons faire passer. Et ce match ici là et puis il y a un prix et pour un monde des visas qui exagéré là en tout cas nous allons pour nous garder en loge et en loge je ne pas pour moi et moi accompagné de Alexis Léonard qui est avec nous. Alexis, bonsoir, c'est un plaisir pour nous ensemble. Et bonsoir Orlando, nous saluons tout le monde dans le staff technique. Nous saluons chaque grain super branché Radio Télescope. Spécialement chaque grande famille Balater. Nous là nous présents pour nous parler de points qui ont dominé l'actualité sportive là. C'est ça, et nous saluons Magloire Boanerger et qui est dans Régia et sans oublier Diandré et Marquise nous Sylvie qui est toujours avec nous là. Bonjour et nous saluons. Bon voilà, et nous allons parler de sélection nationale là parce que grand pile bruit et autour de sélection. Et bruit c'est qui s'allie. C'est par rapport à la nouvelle tête qui a pris de sélection. Et Wilson Isidore, il y a une information qui fait quoi que et monsieur, il a parlé de Nazon, de Pierrot, il t'a fâché avec Belgrade parce que c'est Belgrade qui t'a fait, que t'a convaincu on est tant que Wilson venir dans l'équipe là. Et il y a l'autre bagarre encore qui a passé, il y a Hudson Edouard et qui va faire une convocation dans la France, on te dit ça. Sauf que Maxence lui-même et devine fini par convoquer parce que William Saliba et qui est blessé et depuis après non convocation monsieur eh bien agent monsieur il t'a viré regardé vers Haïti et mais ça qui t'a fait changement ça c'est pas seulement non sélection monsieur non c'est l'arrivée de Wilson Isidore. Donc si Wilson ka vini là tout bon c'est que Haïti et l'autre monsieur yo pense gain intérêt yo même tout yo t'a vinn prêter la même fois à la sélection. Et demain matin dans l'émission Impasse et gagné Carlo Vasselin et qui était là qui t'a fait lumière qui t'a édifié bien dans Balater nous va décortiquer et deux trois informations et deux trois lumières que monsieur Santé côté Alexis et il y a une bagaille qui t'a dominé et qui t'a dérangé sélection c'était cette nouvelle de syndicat. Bon, j'en ai dit là, on syndicat que nous-mêmes, et la première fois que nous avons parlé de ça, nous avons dit que c'était anormal, côté que une fédération, pas qu'à une fédération. Mais selon ça que nous avons regardé l'interview avec Carlo Mosselin, moi que monsieur démenti certains points que nous soulevé, surtout question que des syndicats, le fait que du Stazon pas trop content du fait que Wilson Isidore rejoignait de la sélection nationale. Côté que Mounio t'a dit que monsieur était fâché avec Belgrade tout, mais selon ça que nous avons gardé, pour nous-mêmes dans l'entraînement qui t'a fait avec tout joueur sélection, moi que monsieur était en harmonie et pour appuyer ça encore, c'est Carlo Mosselin qui t'a parlé maintenant de ça. Côté que monsieur t'a dit que tout ça qui a parlé dans la rue, il n'est pas vrai. Oui, il va fonder. Alors, il va fonder, mais et on dit que le football toujours ça. Et l'équipe a bien marché, puis il y a un nouveau coup, une nouvelle tête. Et en plus fois, l'atmosphère là va me déranger. Parce que il y a des mecs qui ont dit 4 teams chevilles là, il va bien placement, voilà. Mais par la suite, nous connaissons les nègres qui viennent entrer dans le moulin. Et ça, quand on vient changer, quand on est venu faire seul, tout le monde a regardé en seul côté. Donc, ça arrive dans toute équipe de football. C'est tout à fait normal qu'il y a toujours un petit blanc. Exactement. Parce que Nazon, Pierrot, on est que 4 secondes en corruption, les idoles qui viennent là. Parce qu'automatiquement, on connaît que dans la hiérarchie, il n'y a pas rétrogradé. Oui, il va rétrograder. Les gars jouent dans haut niveau. Elle dit qu'il n'y a plus de championnat qui est dans le monde actuellement. Et là, les gars ont évolué. Et il fut un temps qui était titulaire. Exactement. Par la suite, bon, qui va venir reléguer comme réserviste et par rapport avec petits problèmes qui gagnent avec l'entraîneur. Mais, et l'on est comme ça privé, c'est normal pour nous, ouais, attaquant toujours plein, mais ça va dire que les gars déranger l'atmosphère là. Et dans la vidéo qui postée par la fédération,
et nous garder, nous ouais comment négocier dans l'hôtel là, comment négocier à l'entraînement, nous ouais que et Wilson c'est comme s'il était dans l'équipe là déjà. Exactement. Monsieur comme s'il était dans l'équipe là. Contrairement à ça qui t'a dit que monsieur ou pas souhaité monsieur la bienvenue, mais il n'est pas obligé de faire sur les réseaux sociaux pour tout le monde. Ouais, c'est pas ça l'important. Pour nous là, c'est ça qui a passé en interne. En interne, si monsieur vient accueillir Wilson Isidore, pas aucune raison pour y poster sur les réseaux sociaux. Parce que le fait est que mon aurait aimé le ouais que monsieur a posté sur les réseaux sociaux, c'est pas ça l'important. Oui, il n'a pas posté sur les réseaux sociaux, mais par contre ça dit en interne. Bon, et toujours concernant la sélection, il y a un renfort, un pile renfort là qui vient de sélection, surtout sur le plan technique. Et comme psychologue qui non, parce que ça a tellement que nous, certaines fois. Oui, et puis il y a des analyses de vidéos. Il y a 2 analyses vidéo qui rejoignent la sélection. Ça veut dire que 2 personnes qui sont là qui pour garder vidéos sur l'adversaire pour nous affronter, garder tactique, changement fait, changement micro-tactique qui fait dans le champ, pour aider Sébastien Migné à faire travail là, pour Haïti qui a mieux préparé pour la jouer Coupe du Monde là. Et nous avons commencé le travail là parce que Tunisie était sur le match là Brésil. 2-2, le dernier trêve là. Et nous allons jouer contre Tunisie samedi soir. Et donc, monsieur a commencé à étudier tactique équipe tunisienne pour voir comment pour adapter. Non, il était temps parce que l'ordre n'est pas son 4 pour aller en l'autre, une catégorie d'efforts pour faire. Parce que, soit dire là, analyse vidéo, c'est pas aujourd'hui que monde ça revient sur le plan technique dans le football là. Mais nous-mêmes, mais le fait est que nous-mêmes, avec sélection nationale là, nous avons un retard sur ce point. Un retard que nous commençons à rattraper là, mais espérer que l'analyse vidéo ça que nous gagnons pour aider la sélection nationale là à aborder les matchs, surtout avec l'adversaire là, gagner au mieux. Oui, et il y a Jean Dabdia, il y a un psychologue, et surtout, je prends le soin pour me demander à Carlo Massime comment Dukens arrivé. Et par rapport avec mes aventures, ça, que Dukens Nazon, tu as qu'on est dans le pays Iran par rapport à la guerre ça qui est en Orient. Et bon, monsieur là, monsieur dans l'équipe là, comme d'habitude, monsieur a entraîné, mais staff là senti mentalement, monsieur beaucoup finoqué. Mais faut que nous sur ça tout parce que là on joue au football, là on ne va pas parler de jouer au football directement. Avant tout, d'une instance sont étonnés. Là on où est la mort en face. Monsieur a dit que à quelques mètres de côté que machine monsieur a passé, on bombe explosif. Ça, si monsieur t'a dit ça en parlant de Dukens Nazon, s'il était à 5 ou 10 mètres plus près, il était pas là, il était qu'à victime. Et imaginons que tout parcours là, pour aller dans, je crois que c'est dans la frontière et Kazakhstan ou Pakistan, c'est en voiture que monsieur fait tout parcours. Monsieur fait un bon kilomètre à pied. Oui. On côté arrivé, ça à pied obligé. Un bon kilomètre à pied et tout. Stress là, ou pas besoin même imaginer quel niveau stress que monsieur te gagné dans lui. Que monsieur te gagné dans lui pendant le passage ça. Jusqu'à ce que monsieur arrive quitter le territoire là pour aller en France. Je pense que coûte que coûte, n'importe monde qu'on a hier, n'importe force mentale qu'on a gagné, ça qui veut monsieur n'est pas capable de faire. Il n'est pas capable de affecter. Quand son monde qui forme mentalement, quand son monde qui faible, il t'a pas affecté quand même. Parce que ouais là en face, c'est pas un bagage qui est très plaisant. Et nous avons dit, et c'est seulement ça qui pas finoqué autour de sélection, c'est que Nazon, oui, il est bel et bien arrivé, monsieur entraîné normalement, mais staff là sentimentalement, monsieur beaucoup remettre des expériences ça qu'il s'est fait dans le pays Iran. D'ailleurs, monsieur comparé et automatiquement il arrive en France, monsieur était rejoint l'équipe Paris FCA, monsieur te continue à travailler. C'est un point que Carlo Massime a soulevé, qui fait plaisir. Le fait est que malgré que Dukens Nazon pas jouer dans le club là, pas jouer dans le club actuellement parce que par rapport à la conjoncture actuelle là, monsieur directement dès son arrivée en France, monsieur a entraîné avec Paris FC
pour le mettre en forme. S'il va mettre en jambe, c'est que s'il pas fait ça, c'est sûr que le pas privé en pleine forme pendant match de préparation. Ça. Bon, et j'en ai toujours fait, nous fait plaidoyer pour jeunes qui capturent par ici, et footballeurs locaux. Et me demander est-ce qu'il y a une possibilité, pendant que a toujours un renfort, est-ce que pas qu'il y a un joueur ici qui a joué Coupe du Monde. Parce que ça t'a fait nous plaisir, vous avez 3 ou 4 mecs dans 26 là, qui sortis dans le pays d'Haïti. Mais, alors, bon contexte difficile à voir ici. C'est que restriction, soit fait visa, nous allons parler de ça, vient by plus difficulté pour un joueur qui ici t'a rejoint une sélection aux États-Unis. Donc ça pourrait l'empêcher de net cap jouer ici pour ta jouer Coupe du Monde. Ça veut dire que c'est pas talent pas gain, c'est pas capable ou pas capable, mais un problème majeur que le gouvernement américain des restrictions que vous prend par rapport avec certains pays, donc citoyens n'est pas aussi facile pour rentrer dans le pays. L'autorisation de séjour n'est sur le territoire pas facile. Pas facile. Oui, donc c'est ça fait, monsieur. Et il n'y a pas garanti qu'il y a un joueur, mais Woodensky qui est là. D'ailleurs, il me pose des questions autour de Woodensky. Et comment monsieur arrivé dans la sélection. Donc, sur le plan technique, tactique, pas de différence entre monsieur et tout le monde. Exactement. Pas de différence entre monsieur avec Isidore qui a joué et l'ensemble de non, comme ça. En termes de potentiel, c'est pas ça que nous. Oui, mais le problème, monsieur là, c'est physiquement, l'organe n'est par rapport à monsieur. Non. Nous comprenons. Oui, où est la différence là? Sauf ça. Et pas de matériel ici pour le travail. Exactement. Et pas de gym pour jouer au aller. Et sans oublier le contexte sociaux et politique que nous avons traversé dans le pays. Le football, il va bien dormir. L'a stressé parce que par contre qu'il est il a envahi, il va contre qu'il est là pour courir et sans oublier famille proche bons amis qui déjà dans courir à n'importe quel moment car recevoir mauvaise nouvelle. Donc tout ça c'est mis en contexte qui gagne mais et Woodensky monsieur qui arrive là qui a adapté lui et comme si c'était qui était dans l'équipe là déjà. Non. Ouais. Là joueur quand joue au football, c'est sûr et certain que il peut adapter là à n'importe qui environnement que les jeunes d'Abdia là, et physiquement, parce que nous, elle tout par rapport à l'autre monsieur, on j'entends frère. Oui, c'est frère, et puis il y a Fafa Pico, et qui va présent, c'est à cause de blessures. Oui, monsieur. Comparativement avec, parce que ça fait me poser des questions, et soit fait Fafa Pico, c'est parce que gagné, on est tombé sur une information et qui était en rapport avec ma expérience, qui était sous 6 matchs là, il va jouer et il y a un match pas un sous feuille de match dans le club qui est convoqué et Fafa Pico qui pas convoqué mais un sélectionneur te dit que c'est pour manque de jeu. Et ça fait l'interview a me posé question autour de Fafa Pico et est-ce que parce que Carlo t'a parlé de ça, il y en a qui pas présent. C'est par rapport avec mon temps de jeu. Là, c'est ça que je me poser question autour de Fafa Pico pour me connaître est-ce que c'est mon temps de jeu puis pour me poser question sur certains qui sont dans l'élection qui manquaient temps de jeu dans le club. Exactement. Et surtout, le fait est que Gompa il est surtout dans la position de l'ailier gauche là, que nous avons utilisé là qui n'est pas plus bon que Fafa Pico. Voilà. Mais Jean-Carlo t'a dit là, le fait est que nous avons observé Fafa Pico. C'est pas seulement dans la sélection haïtienne, non. Parce que la dernière apparition avec la sélection haïtienne, monsieur était blessé. Mais son rechute que le parce que monsieur était blessé, il y a cela un mois dans l'équipe Inter de Miami. Bon, c'est que monsieur était beaucoup trop juste physiquement, là que vous avez le jouer. Et oui, c'est à cause de blessures qui fait que Yonek, Tankou et Fafa Pico est pas présent en la sélection. Et dernier, ça m'a dit, c'est que Jean-Pierre Moun t'a fait comprendre. Même dans l'équipe, ça, 25 joueurs qui sont sélectionnés là, c'est pas parce qu'on sélectionne l'équipe de jouer le Coupe du Monde. Exactement. C'est pas parce qu'on sélectionne l'équipe de ou va jouer Coupe du Monde. Exactement, parce que nous jouons à dire là. C'est forme du moment. Là, on parlait de forme du moment. Forme et moi. Avril et mai. Forme fait-moi ça là. Pas veut dire que. En mai, ou même forme. Voilà. Qu'on y a là, c'est son question de forme physique et régularité. Et battre pour pas blesser. Voilà, parce que nous, les Kalen Sarkus qui étaient convoqués,
et qui pas rejoindre le rassemblement parce que le convoqué, nous pas espérer qu'il y ait 4 figures ça en mai. D'ailleurs, la FIFA qui baille date limite 11 mai pour sélection remettre une pré-liste de 55 joueurs maximum. Ah, mais comment ça me m'estime? Pour qui ça allait jusque-là? Moi, m'estime que 55 joueurs pour traumatiser son paquet. Oui, parce qu'on va dire 55, on est 26 ou pas. 26 ou pas. Alors, il y a 29 joueurs pour arrêter à terre. Il va traumatiser trop. Il va traumatiser trop. Je pense que au moins, on peut liste de 30, au moins de 30 joueurs. Il t'a fait plus sens. Parce que le comprend 29, le comprend 55 joueurs. Il y a 29 qui va prendre aller. On va faire 29 malheureux. Non, là, c'est que c'est une exagération. Oui, c'est date limite là, mais il y a jusqu'à 30 mai pour soumettre, pour chaque sélection, il y a soumettre liste 26 joueurs qui sont retenus pour aller jouer au Coupe du Monde. Donc, avec dit depuis 30 mai pour Pita, avec dit à partir du 31 mai, nous avons liste 48 pays qui vont disputer la Coupe du Monde. Exactement. Et même quoi, à part de liste ça, nous avons un short liste encore. Nous avons 5 joueurs. En cas de blessure avant la Coupe du Monde. Donc, parce que nous avons fait net FIFA en juin. Donc, il y a un match amical qui va aller en juin si on est blessé et à la dernière minute pour qu'Aguetan remplace. Mais depuis l'équipe Aguetan fait le premier match, à la liste où je peux le match, il est tout été. Exactement. Donc, pas de changement. Non, pas de changement, pas le faire. Donc, c'est que 11 Napton et pré-liste de Sébastien Minier. Et puis, le 30 mai, Napgetan connaît, pendant la finale Ligue des Champions, Napgetan connaît tout, qui est 26 moun qui a retenu et qui va défendre la sélection haïtienne. Mais, tu es bien content. Pour après Woudinski, pour on 2, 3, 4 joueurs qui ont joué ici. T'as rejoint une sélection. On croise les doigts pour ça. Parce que Jean-Michel a dit tout à l'heure, c'est pas talent qui manque, c'est possibilité de séjourner sur le territoire américain qui est difficile et surtout que le fait que tout match nous c'est sur le territoire américain que nous avons joué. C'est que là, il y a un genre difficile pour jeunes joueurs ça. Mais entre-temps, espérons que certaines autorisations que M. Sayo a bien pour séjourner sur le territoire américain, au moins ça va priver nous de talent locaux que nous gagnons. Et donc c'est ça, et puis gagner, et porte la pas fermée pour un paquet de joueurs qui ont rejoint une sélection, et non Bobby Jean-Baptiste, qui est le joueur cité, qui était blessé, qui est retourné en compétition. Il y a Otson Eduardo, que j'aime t'annoncer dans l'introduction, et porte la pas fermée pour monsieur. Un joueur mais qui peut venir jouer pour nous, mais en espérant que ça vienne, parce que c'est très très important. Oui, c'est pas seulement Coupe du Monde, non. Donc c'est pas seulement Coupe du Monde dans nos gains en ligne de mire. Et parce qu'en septembre, nous allons rentrer dans la Ligue des Nations et nous remonter dans la Ligue A. Qui dit remonter dans la Ligue A, c'est dit à l'affronter toute meilleure équipe qui gagne dans la zone comme Dakar. C'est affronter le Mexique, c'est affronter les États-Unis, c'est affronter Panama, c'est affronter Costa Rica, Honduras, et Guatemala, Salvador, c'est affronter tout ça. Et le temps pour nous suspendre dans la Ligue A, pour nous finir dernier, et puis pour nous finir premier dans la Ligue B. Pour nous faire bonne figure. Faut nous arrêter, même à jouer deuxième phase là, phase finale là. Et c'est parce que c'est tout ça, non seulement à jouer Ligue des Nations qui vient là, et il y a un Gold Cup encore qui vient pour l'année 2027 là. Notre possibilité de Coupe Amérique 2028. Oui, bonne possibilité de Coupe Amérique centrale et Amérique du Sud. Bon, cette fois, c'est dans ce que tu as comme ça. Non, parce que au moins. Parce que là, des niveaux Gold Cup là, et puis et niveau Coupe Amérique, c'est que c'est deux compétitions qui ont des cadeaux, qui en dessous, vraiment en dessous de Coupe d'Europe là. Non, pas seulement Coupe d'Europe. Pas seulement Coupe d'Europe. On a match de la Coupe d'Amérique, on a match de la Coupe d'Afrique là, qui est plus haut niveau. Bon, surtout dans la Coupe d'Amérique, alors, dans le football sud-américain même, et monsieur plus bon football physique que jouer.
Vous va comprendre jouer dans dernier Copa América, moi de match Argentine-Chili qui a 42 fautes. Un match de football qui a quand même 2 fautes là-dedans. C'est un match catch. Et le fait est que l'autre problème qui est dans la question Copa América qui fait que bon manque de niveau, Copa América pas une phase qualificative pour lui. Le fait est que c'est l'équipe qui était là. Déjà parce que nous connaissons que dans l'Amérique du Sud là, c'est 10 équipes qui gagnent. C'est deux invités, c'est toujours les deux invités. C'est soit les États-Unis et le Mexique, ou bien le Mexique avec une autre équipe qui sortit en Asie. Parce que moi on l'autre invité qui sortit en Asie. Parce que moi que pas plus invité l'équipe européenne et que l'européenne pas intéressé. Non, il va pas intéressé. Bah quoi tout comme bol là. Si comme bol là t'as invité l'équipe européenne, il va rappeler les équipes du premier rang. Ils sont Islande. Il a toujours Islande, il a toujours la Grèce. Il était en Écosse. Exactement. Mais par exemple, j'aime l'Espagne. Éviter l'Espagne, la Portugal. Non, par exemple, j'aime l'Allemagne. Par exemple, j'aime l'Italie. C'est une raison qui fait que j'aime dire là. Le fait que pas de phase qualificative qui cause que compétition ça pas de niveau comme ça. Parce que l'un prend l'Afrique et l'un prend Cannes. Cannes qui phase qualificative pour lui. Tellement d'équipes en Afrique, tellement de sélections. En Afrique, on n'a pas qu'à tout. C'est 28 au moins, c'est 28 pays au moins, 24 pays. C'est 24 pays. C'est 54 et 24. C'est 24 qui supposent qualifier. Imaginez combien de pays qui va aller. Là, c'est là qui vient une cause que l'on regarde Cannes, oui, malgré le fait que l'arbitrage a parfois toujours. Oui, l'arbitrage a plus de problèmes. Mais en termes de spectacle a toujours respecté c'est tout parce que c'est la crème de la crème qu'a joué Cannes. Mais quand il y a là, on regarde les Gold Cup là, même si on phase qualificative, mais dans la phase qualificative là, tout le Gold Cup là, c'est toujours petit poussé ou les Bermudes, les autres qui pas qualifiés. Qui pas qualifiés. Quand il y a là, si monsieur fait si monsieur font fusion, si CONCACAF avec CONMEBOL là font fusion. Pour nous Copa América comme ça, moi c'est que Copa América a un meilleur niveau que Nicole Coplatou que l'édition précédente. Pas seulement Copa América, mais si fusion en fait, il est supposé faire même au niveau de Ligue des Nations. Alors les équipes sud-américaines sont supposées gagner possibilité pour venir disputer Ligue des Nations. Parce que qui ça va avoir le bénéfice et qui bénéficie alors ça va avoir le côté. Et pour le moment, nous n'avons pas de bénéfice pour grand pays. Donc, au Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, Maston d'autres, nous n'avons pas de bénéfice. Mais après 4, 5, 6 éditions, nous avons comment je bénéfice dans un petit pays. On sait le petit pays qui n'a émergé. Obligé de faire effort. Exactement. Parce que les années sont venues nous prendre 9-0 dans le Brésil. L'autre année, nous avons fait effort pour prendre 9 ou prendre 5. Exactement. Troisième année, après 3, on a depuis le Brésil commencé à avoir des difficultés pour le bateau. La pas obligé de considérer au Gounia. Et surtout que l'Amérique du Sud n'a pas de Ligue des Nations. Pas de Ligue des Nations. Parce que j'estime que le nombre d'équipes qui gagnent. Il n'est pas capable. Il n'est pas capable de faire Ligue des Nations. Il était même gagné pour parler qui t'a fait comme un bol de UEFA. Et puis il a essayé d'avoir 2 ou 4 meilleures équipes dans la Ligue des Nations en Europe. Elle participe comme invité. Mais au lieu de faire tout ça, font fusion contre CACAF. Exactement. Font fusion contre CACAF parce que moi c'est contre CACAF une équipe qui cabaye équipe en Amérique du Sud fait la retour. Et surtout par le fait que dans CONCACAF là, surtout dans l'équipe premier rang, il y a un pile gros investissement qu'a fait. Moi c'est que pour l'équipe ça, on parle des États-Unis, du Mexique, du Costa Rica et même d'Haïti, il a capé émerger. Et moi c'est que l'équipe ça au moins qu'à répondre avec challenge que l'équipe ça qui est en Amérique du Sud là-bas là. Et gagner dans la Coupe du Monde et gagner selon des Atlantiques qui c'est un journal en Angleterre et comme on a besoin surtout pays qui sous restriction pour un visa B1 ou bien B2 faut qu'à déposer au moins $15,000. Oh, je te dis nous pas. Non mais $15,000. Mais une catégorie de possibilités que Dieu dit nous pas venir. Quand on monde qui pas fortuné, OK,
qui seulement fait certaines économies pour le supporter le pays dans la Coupe du Monde, là, pour aller dépenser $15,000 pour la regarder pays le cap jouer. Oui, le même pays. Mais avant tout, c'est sécurité financière. Est-ce que la arrive dans ça? Que la défendre. Qu'on y a là, même si mon n'a gagné $20,000 sous compte. Est-ce que mon n'a pas d'accord à dépenser $15,000 pour quitter $5,000? Non. Parce que ça, non, $15,000, c'est pas pour visa. Pour visa, imaginons, parce que nous toujours un petit slogan que nous avons usé en Haïti. Qui doit après dans ce boulot. Qu'on y a là, alors fin dépenser tout comme ça. Mais après ça, quotidien, de qui ça l'a fait? Est-ce que moun ça va prendre un paquet de difficultés? C'est que, prix ça que monsieur Omité, c'est juste pour dire que, ou pas venir, ou pas de moyens pour venir. Il y a des gens qui ont fait effort pour venir, mais des gens qui sont très fortunés. Oui, et il y a FIFA et qui a parlé là avec un gouvernement américain. Et pour aussi on a fait considération pour famille joueurs cabine jouer Coupe du Monde et pour administration du championnat a formé levé pour famille et t'es qu'à venir même passer et Gagné Infantino a mené la FIFA son mauvais pan. Exactement. Et parce que Gianni quitté et à proximité que le gagné avec Donald Trump comme zami et vient entraver FIFA et me penser et c'est une pire Coupe du Monde FIFA va gagner. Surtout en termes d'affluence, parce que Jean-Monsieur Tabdil, et selon ça que nous avons regardé, ça qui était prévision en termes de rentrée économique pour les États-Unis, c'est 30 billiards de dollars. En parlant de 30 billiards de dollars, c'est 30 000 milliards de dollars qui étaient supposés rentrer en termes d'affluence, en termes d'économie. Mais on y a là, avec tout ça que Trump va faire là, ça va baisser considérablement. Parce que là, on a une opportunité pour l'organiser en Coupe du Monde. C'est possibilité tout que le gagner pour mettre l'économie pays au premier plan. Mais qu'on y a là, là que le président pays ça lui-même mettait des restrictions par rapport à certains citoyens de pays qui qualifient pour Coupe du Monde, ça, c'est sûr et certain que, oui, à une certaine rentrée, mais comme la pop gras. Oui, et ça va une mauvaise note pour la FIFA, et surtout une instance qui est politique, et Gianni est laissé amitié. Mais moi, je pense que c'est oui, Jean Sabdi, là, c'est assez grand que vous savez. Parce que la solution claire, si Iran, qui est en guerre avec les États-Unis, t'as décidé de ne pas participer, à mon en guerre là, faut que tu sanctionner l'eau. Qui dit sanctionner les États-Unis, dit retirer Coupe du Monde, retirer l'attribution aux États-Unis, mais qu'on y a là, dans l'espace dans ça qui beaucoup qu'à faire. Certes, je dis là, l'espace dans ça, il ne doit pas faire, mais solution, c'est à hauteur des Coupes du Monde. Bon, on va passer son manque de temps pour la faire parce que je pense qu'il y a un pays en Europe qui est cas et qui a tout bas qui paraît, c'est à le moment d'avance. Et même pas c'est plutôt une dette morale la FIFA a gagné envers les États-Unis. Et je pense que c'est ça qui vient entraver et instance ça. Dette morale là, c'est qui ça dit parce que nous jouons des scandales qui gagnent dans la FIFA. En pile nèg prend code FBI, en pile nèg et Blatter prend code, Platini prend code. Parce que Coupe du Monde 2018 là, c'est bien au contraire, c'est les États-Unis, selon normes qui étaient doués organisés. Mais il y a la Russie qui c'est un pays là, donc a dit qu'ils sont adversaires redoutables politiquement, militairement, économiquement pour les États-Unis. Exactement. On a parlé de la Russie. Qui ça la FIFA a avancé comme thèse que 2 Coupes du Monde suivies pas qu'à organiser sur le continent américain. Parce qu'en 2014, il était fait au Brésil. Donc, les États-Unis t'attendent à 2022. Et nous connaissons qui coûte comme. Qui fait en 2022. Qui fait Qatar d'avoir le fait en bataille pour y avoir Coupe du Monde. Parce que en pile là, nous sommes clairs sur le fait que 2022, c'est les États-Unis qui t'a dû organiser. Et c'est Qatar
et c'est 4 ans que vous avez bail organisation, vous êtes là en 2026. Le que les États-Unis viennent une possibilité pour l'organiser là, et puis M. Trump fait ça. Oui, on a négocié les États-Unis en 2026. Et même, M. Trump fait compte des ordres là, bon, malgré ça, Gani qui part à camper, oui, c'est vrai aux sanctions contre Israël, mais les États-Unis qui n'ont pas le cap nourrir là. Et monsieur, une sanction contre Israël là. Donc, il n'y a pas seulement la Russie qui va participer dans un tournoi international. Israël va participer, mais États-Unis, ou bien est-ce que et FIFA qui découpe du monde de fin fête, et bien après ça peut correspondre à l'État. C'est comme sous une sanction contre marionnette là, on va dire marionnettiste. Oui, on va dire. C'est ça. On va dire là, donc c'est ça, et là, il va bien. Non, le numéro, nous avons parler de Real Madrid, parce que Real Madrid a fait une façon de gens qui comprennent. Et Real Madrid est sur ChatGPT, il a fait consultation pour jouer. Je ne vais pas parler de Real Madrid est sur ChatGPT. Et la fait consultation pour jouer. Real Madrid a trompé sous genou nègre, pas seulement Mbappé, non, mais il doit de Camavinga. Parce que ça pas non bout de gain là, c'est que genou que monsieur ausculté, il va bouger. Il va bouger, ça nègre malade. En tout cas, pile problème dans Real Madrid a tourné pour l'autre numéro. Merci tout le monde, merci et Magloire et Bois-Léger, rendez-vous pour l'autre numéro de Balater.